Yo tout le monde, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Protecteur de Tombeau. Donc on va commencer par le main deck. Donc 3 commandants qui permettent de se défausser pour pouvoir ajouter valeur aventure depuis le deck à la main. 3 spiritualisme qui permet de faire une fusion durant la main phase sans utiliser poly du coup. 3 prêtresses qui permet de se mettre le terrain en valet mortuaire. Donc ça permet d'avoir un protecteur de tombeau et valet mortuaire en même temps sur le terrain. Pour des cartes ça peut être pratique. Boss, producteur de tombeau qui permet lorsqu'elle invoque une norme de pouvoir invoquer spé un monstre producteur de tombeau depuis le cimetière. Recruteur que je joue que x1 parce que je trouve pas ça très puissant, mais ça reste quand même intéressant. Quand elle invoque le cimetière, on peut aller ajouter un producteur de tombeau avec une défense de 1500 au moins depuis le deck à la main. Héritier pareil x1, c'est intéressant, mais x1 c'est suffisant. Qui permet de sacrifier un producteur de tombeau face à Acto pour pouvoir exceller cette carte pour ajouter un monstre sur le terrain. Donc ça peut toujours être sympa. Héritier qui n'est pas affecté par d'autres effets de cartes, donc c'est intéressant, mais que x1. Ensuite, Valet Mortuaire évidemment x3, la carte phare du deck. Ensuite, 3 stèles qui permettent de récupérer 2 producteurs de tombeau depuis le cimetière à la main. Les trônes qui permettent d'aller chercher un producteur de tombeau ou de faire une norme en plus, mais généralement on va chercher. 3 invitations, vu qu'on joue beaucoup de dark, ça va de soi, hein. On peut piocher 2 et bannir un dark. Temple, que je joue que x1, ça reste très fort, mais objectivement avoir plus que x1 ça reste de briques, donc c'est toujours sympa d'avoir x1, ça annule ça empêche les spé de l'adversaire. 3 super polis, on joue beaucoup de ténèbres et puis son super poli dans le format c'est super fort. 3 absorption de compétences, donc étant donné que le deck n'utilise pas énormément d'effets, absorption de compétences franchement c'est très utile. Ça permet en plus de bloquer pas mal de trucs de l'adversaire, étant donné qu'en plus les monstres quand ils sont invoqués, ils bénéficient du buff de valet mortuaire, ils ont tous à peu près 2000, 2100, donc c'est toujours sympa d'avoir des gros tons comme ça avec... même si c'est pas des gros tons, mais ça reste quand même intéressant de les jouer. Ils n'ont pas beaucoup d'effets sur le terrain, en fait, on va dire. Donc c'est toujours intéressant. Force de miroir, donc x3. Ça fait un bon combo justement avec son compétence. Vu que les effets sont annulés, du coup là on réduit tous les monstres quand il attaque, donc c'est toujours sympa. Donc ça permet qu'il n'active pas les effets simplement. Et 3 tombes impériales qui permet, lorsqu'une magie piège ou un effet de est activé et qu'on contrôle producteur de tombeau ainsi que volant mortuaire, on a l'activation et on la détruit. D'où l'intérêt de jouer la prêtresse qui est considérée, qu'on considère le terrain comme valet mortuaire. Il suffit juste d'elle pour activer cette carte, donc c'est super fort. Ensuite, pour l'extra deck, donc du coup on a 2 héritiers. Les héritiers c'est la fusion principale du deck qui permet justement durant la phase de tutoriser un producteur du tombeau et qui gagne 100 points d'attaque et défense pour le niveau d'origine des monstres utilisés, donc toujours sympa. Ensuite, les targets à super poly, donc Tris Veritum qui demande 3 ténèbres. Ensuite, 3 venins familles, donc classique, qui demande 2 ténèbres. 3 bouts dragons. Et ensuite, pour les Xyz, je joue Chevalier du Raid x3 et Dragon Xyz de la Réunion Arc. Je le fais très rarement, mais étant donné qu'il y en a pas dans l'extra et qu'on joue du ténèbre, autant en profiter de jouer Chevalier du Raid et Xyz pour essayer de justement OTK. Donc on va du coup faire des exemples de main. Donc là c'est plutôt un deck tempo. Et le seul point OTK c'est justement Chevalier du Raid et Xyz Rebellion, parce que le reste c'est vraiment du contrôle tempo. C'est pour ça que généralement c'est un deck go first. Même s'il peut très bien go second au final. Il y a quand même des bonnes cartes pour go second. Mais le go first c'est intéressant. On voit qu'avec l'extra deck justement ça permet aussi de gérer les deux situations, le go first et le go second. Alors du coup, donc là on a ça. Donc le mieux c'est d'invoquer une norme de 7, d'activer. Là on a un monstre à 2100, on annule magie piège, effet de monstre, voilà. C'est un deck tempo, donc les combos principaux ils sont pas très... c'est des combos plutôt basiques, vu que c'est un deck contrôle. L'objectif sera vraiment de bloquer pas mal l'adversaire. Déjà avec Velomoture, il ne peut plus activer les effets qui ciblent des cartes dans le cimetière, donc c'est très intéressant pour bloquer pas mal de decks. Hop. Donc là, ce qu'on fait, c'est que... Bon, là, on n'a pas... Ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois, on n'a pas la fusion. Mais bon, c'est pas très grave. Ce qu'on peut faire, c'est la rigueur... on peut même 7, dans tous les cas. Là, on 7. On 7, on active. Un monstre à 2000. Bon, c'est pas une main incroyable, c'est peut-être la main la moins intéressante, mais ça reste une main classique pour auteur du tombeau. Ensuite, hop,
Un autre exemple de main. Donc là, c'est une main plus contrôle, hein, clairement. On active ça, on active ça. On a ça pour annuler les effets, ça pour pouvoir faire une fusion avec n'importe quoi en défaussant. Et ça, du coup, qui annule les effets qui ciblent du cimetière. Donc là, on a vraiment du contrôle, full contrôle. Et on va faire allez, un dernier exemple de main, tout dernier. Ok, bon, bah là on fait ça, on va tuto. Tiens, on va essayer de faire un combo avec la fusion, ça peut toujours être sympa. Donc là, on va chercher la spiritualisme. On fait spiritualisme, effet, tac, fusion. On va faire lui, on fait l'effet, comme ça on déclare. Comme ça, là, une phase, on pourra faire le truc. On fait la balai, on set 2, on tuto. Du coup, on va récupérer n'importe, on va récupérer le boss. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, on a une carte en main pour la surpolie, qui est juste là. Et en plus, on a ça au cas où si on doit annuler les effets. Donc là, on a une main classique, on va dire pour de tombeau. Le combo, c'est vraiment de faire la fusion, de set des cartes intéressantes. Donc là, on a de quoi annuler tous les effets, de quoi faire une fusion. On a déjà un ténèbre, on annule les effets du cimetière. Donc c'est toujours sympa. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.